Bonjour et bienvenue dans la série de reportages de la French Tech Pays Basque. Depuis 2020, notre association s'attelle à mettre en lumière les entreprises innovantes du territoire, tout en créant de belles synergies entre elles et avec l'écosystème. Sur deux thématiques principales, Innovation for Good et attractivité des talents. Aujourd'hui, nous vous présentons une société franco-suédoise, Adaxis, spécialisée dans la robotique. Cette société, créée en 2021, a été sélectionnée par le magazine Challenge dans les 100 startups pour investir en 2022. Les 4 cofondateurs ont développé un logiciel appelé Adawan, permettant de transformer des robots industriels en imprimantes 3D, permettant ainsi de créer des pièces complexes de grande taille, sans assemblage et avec un minimum de perte de matériaux. Leur objectif, développer les performances industrielles des industries manufacturières européennes. Aujourd'hui, je reçois Henri Bernard, un des 4 cofondateurs qui nous en dit un peu plus sur Adaxis. Adaxis, c'est une jeune entreprise issue d'un projet de recherche collaboratif. Et le projet en fait avait pour but de pouvoir piloter plus facilement des robots industriels pour faire de l'impression 3D. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir exploiter des robots industriels pour faire de la fabrication. Donc très concrètement, jusqu'alors, les robots industriels, pour la plupart, étaient souvent utilisés dans le monde de la logistique pour déplacer des pièces, pour pouvoir réaliser des actions point en point. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir exploiter des robots industriels pour fabriquer des objets. Aujourd'hui, l'impression 3D, tout le monde connaît, c'est du dépôt de matière. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avec l'utilisation de robots industriels, donc c'est des très grandes dimensions, c'est de pouvoir vraiment imprimer dans toutes les directions. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on va pouvoir orienter le sens de dépôt, donc orienter la manière dont on vient déposer la matière. Donc vraiment déposer de la matière uniquement là où on en a besoin, dans des conditions très particulières qui permettent de respecter les caractéristiques mécaniques, les caractéristiques chimiques, et d'avoir la possibilité vraiment de faire de la très très grande dimension. Et on souhaite pouvoir proposer un outil qui rend très accessible, très simple pour tout un panel d'industriels, l'exploitation d'un robot pour ça. On va se concentrer uniquement sur la partie logicielle et notre logiciel il permet de fonctionner avec n'importe quel robot et n'importe quelle technologie de dépôt. Pour éviter, de devoir racheter des nouvelles machines et de pouvoir s'intéresser à un marché qui est déjà existant avec des acteurs qui ont déjà des robots. Donc on peut tout à fait imaginer un vieux robot qu'on peut transformer en une imprimante 3D de nouvelle génération et c'est ce qu'on souhaite faire avec le logiciel. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est qu'aujourd'hui la robotique comme la fabrication additive, c'est deux technologies qui sont assez complexes à prendre en main et on va essayer de développer un logiciel très ergonomique, très facile d'accès pour qu'en moins d'une demi-journée, n'importe quel acteur industriel soit en capacité de pouvoir imprimer des pièces. Certes, on peut produire, mais on peut aussi réparer, on peut ajouter des fonctions sur des pièces existantes, on peut utiliser des matériaux biosourcés, on peut utiliser des matériaux recyclés. Donc c'est vraiment proposer de nouveaux usages industriels. Et le but derrière, c'est d'essayer de rendre une industrie un petit peu plus résiliente, un petit peu plus performante. Et surtout sur des industries qui permettent de créer des pièces qui répondent un petit peu mieux aux attentes de demain. Adawan, c'est un logiciel qui tourne sur ordinateur, qui permet en fait de venir configurer sa cellule. Donc on s'assure en fait avec nos différentes librairies d'avoir l'ensemble des éléments pour que l'utilisateur puisse venir faire un jumeau numérique de sa cellule, donc reproduire à l'identique ce qu'il y a dans la réalité sur le logiciel. Et ensuite, tout simplement, on va importer une pièce et après une très petite quantité d'actions, on va être en capacité de générer le programme pour le robot et tout simplement de pouvoir envoyer ce programme au robot. Notre but, c'est vraiment d'être en capacité d'automatiser un maximum de tâches pour avoir un panel d'utilisateurs le plus varié possible. On a eu la chance, clairement, d'être accompagné, d'être supporté par différentes institutions. En termes d'écosystème, on va retrouver bien évidemment la French Tech Pays Basque, qui nous permet, via ces différents événements, de pouvoir rencontrer du monde et de pouvoir également se retrouver entre entrepreneurs avec des challenges différents, mais qui permet aussi de se sentir un petit peu moins seul ou en tous les cas entouré sur des questions qui peuvent être anecdotiques mais qui sont quand même hyper importantes et ça fait partie des écosystèmes dans lesquels on aime bien évoluer. Henri, merci beaucoup d'être venu au Connecteur à Biarritz pour cet échange et ce partage d'expériences et pour ton accueil dans vos locaux sur la Technocité à Bayonne. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'aventure d'Adaxis, je vous invite à écouter notre podcast, les leaders inspirants de la French Tech Pays Basque, disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes en ligne telles que Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Merci beaucoup et à bientôt!